Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Vierges. Semaine du 7 au 13 octobre, on est parti. 7 au 13 octobre, amis Vierges. Vous avez la pureté de la glace après le changement du vent. Pureté et glace, carte numéro 33. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté. Laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton cette semaine. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Bon, il y a une notion de tri un petit peu dans ce qui est prioritaire ou pas cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure. L'ermite et les amoureux. Un petit temps de réflexion. Un petit côté, je suis un peu à part, je me mets un petit peu en décalé, en décalage. C'est volontaire ou c'est subi. Pour certains, il y a l'idée de réfléchir, de faire preuve de maturité, d'expérience, de sagesse, de faire les choses plutôt que d'avoir vraiment envie d'en parler. Pas très bavard, hein, ou alors confronté à quelqu'un qui ne l'est pas non plus. On va aller voir. Amis Vierges. Quatre de denier, reine d'épée. Cavalier de coupe. 6 d'épée. Impératrice. Empereur. Il y a énormément de monde qui a eu l'impératrice cette semaine. Alors, qui est-elle, cette impératrice? Vous avez la 4 de denier. Déjà, peut-être une volonté de créer quelque chose de positif. Ou une énergie très très féminine qui reprend le dessus sur cette semaine, chez les uns et chez les autres. 4 de denier, peur de prendre des risques. Oui, tellement qu'avec le cavalier de coupe, on n'y va pas, hein, tout simplement. Il y a vraiment l'idée d'être de côté cette semaine, dans ces énergies-là, avec à côté de soi une impératrice, quelque chose qui, par contre, génère du positif, de l'abondance, quelque chose qui peut... alors, on peut être dans une énergie maternelle, dans des énergies féminines, dans l'envie de créer quelque chose de positif. Effectivement, vous avez peut-être de quoi créer quelque chose de positif. Par contre, que ce soit en face de vous ou dans vos craintes personnelles, il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer. Alors, on va aller voir. On peut avoir quelqu'un qui est très concentré pour le moment sur des problématiques financières concrètes, très occupé dans ce genre de sujet-là, qui ne vous intéresse pas forcément, ou alors vous-même vous êtes concentré là-dessus, et en face, on n'est pas très intéressé par le sujet. Cavalier de coupe, ce qui devait être amené de manière assez idéalisée n'est pas forcément amené de cette manière-là. Il y a peut-être une petite déception là. On va aller voir, amis vierges, émotionnellement du 7 au 13 octobre. Roi de denier. 2 de denier. Reine d'épée. 4 de denier, 10 d'épée. On peut avoir un couple.
signe de terre, taureau, vierge, capricorne, signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Quelqu'un qui va faire le tri. Il y a vraiment cette notion de faire le tri. Si vous avez l'occasion, priorisez ce qui est important de ce qui ne l'est pas, de ce que vous pouvez faire aujourd'hui, de ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, et ne vous intéressez pas à ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui ou ce qui n'est pas important aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée de priorisation pour garder cette stabilisation, parce que vous êtes quand même arrivé au bout de quelque chose dans une démarche où quelqu'un est arrivé au bout, hein. Vous ou l'autre, on est arrivé au maximum d'un cheminement mental sur un sujet en particulier. On essaye quand même de garder l'équilibre, donc on n'exprime pas forcément la problématique. Par contre, voilà, il y a quand même des priorités à avoir dans la vie, c'est un peu l'idée. Pour l'instant, peut-être que vous êtes un peu tous préoccupés par des choses personnelles. En attendant, on avance, on essaye de ne pas forcément faire de vagues, mais dans l'esprit, il y a quand même, on est allé au bout de quelque chose, hein, où quelqu'un va jusqu'au bout pour garder, quelqu'un, une énergie féminine va jusqu'au bout du bout, est capable de faire des sacrifices, de prendre des décisions assez radicales pour préserver et garder quelque chose. Ce qui, en sens inverse, est un peu sidérant quelque part. On va aller voir amis, vierge, célibataire. De bâton, reine d'épée. Ben, il y a l'idée que déjà il y a un petit chaos intérieur, un petit chaos des désirs. Il y a aussi l'idée qu'il y a un vrai problème d'écoute, de comprendre les désirs des uns et les désirs des autres, du mal à s'imbriquer, à s'assembler cette semaine. Peut-être le moment de se mettre un petit peu de côté, effectivement, le besoin de se mettre un petit peu de côté, d'avoir un espace personnel qui vous fait prendre un petit peu de hauteur. On va aller voir les Vierge en amour flou. Neuf d'épée, la mort. Donc quand même pas mal d'angoisse. Ah oui, sur une fin, quelque chose se termine. Il y a une étape qui est franchie là, assez importante. Certaines angoisses à affronter quand même, des projections négatives, aller de l'avant par rapport à ça. On passerait de la 9 à la 10 et après on n'en parlerait plus. On va aller voir les couples. Six épées, les amoureux. Prendre de la hauteur sur une situation, l'énergie de l'ermite, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Allez vers là où les choses vous semblent bonnes, positives, créatrices de vie. On va aller voir matériellement, concrètement, amis vierge, du 7 au 13 octobre. Sept de coupe, le soleil. Maison Dieu, le fou. L'étoile, valet de denier. Bon, il y a effectivement un champ des possibles, quelque chose qui marque le coup, hein, cette semaine, un événement qui casse un rythme, qui accepte une déstabilisation. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise, ou qui se passe pas comme d'habitude. On met le doigt sur un sujet qui fait peut-être un petit peu mal quand on met le doigt dessus. Avec l'étoile, il y a vraiment cette idée que les choses devront se passer bien. Il faut vous faire confiance par rapport à ce processus-là. C'est un peu ce qui était écrit. Il y a quelque chose qui devait être écrit comme ça, dans l'idée. Vous êtes totalement capable d'apprendre de la situation. Passer du rêve, oui, certes, à un rêve un tout petit peu plus concret, finalement. Vous n'êtes pas encore dans une réalité vraiment, puisqu'on est dans ce valet de denier, on est dans des 4 de denier, on avance un petit peu comme ça, en tâtonnant, en expérimentant, mais quand même, s'il y a quelque chose à marquer un petit peu
d'une pierre blanche, c'est cette semaine. On va aller voir le conseil. En bien ou en mal, hein, d'ailleurs, dans une constatation. Le fou, bah, libérez-vous, lancez-vous. As d'épée, il y a effectivement quelque chose à voir différemment sur une 10 de coupe, quelque chose d'assez idéalisé. Alors oui, est-ce qu'on a envie d'aller donner cet idéal, d'apporter quelque chose avec le cœur? Est-ce qu'on a besoin de ça aussi? Qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie du fou? Le conseil du fou, c'est de vous dire qu'il ne tente rien n'a rien. Effectivement, s'il y a restriction, s'il y a peur de prendre des risques, il ne se passera rien. Et là, il y a moyen effectivement de casser ce système-là en vous faisant confiance et en priorisant ce qui est important ou pas. Dans l'idée, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.